Le droit en image, c'est du 17 au 21 mars. J'ai failli faire un lapsus avec le droit à l'image. Élodie Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du Conseil départemental de l'accès au droit, le CDAD du coup. Oui, c'est ça. Alors avant que vous nous parliez de ce temps fort aux cinéastes, expliquez-nous ce que c'est justement le CDAD. Alors, le CDAD, c'est un groupement d'intérêt public. En tout cas, je travaille au tribunal et je suis directement rattachée à la présidente du tribunal. Le CDAD a plusieurs missions, mais la principale, c'est de permettre aux gens de connaître leurs droits. Et ça va être par l'organisation, par exemple, de permanences juridiques un petit peu sur tout le territoire, ou tout simplement en répondant au téléphone et en orientant les personnes vers les bons professionnels du droit. Du coup, la justice en image, ce festival aux cinéastes à travers des films, c'est une des façons de sensibiliser le grand public, de s'interroger sur la justice et aussi de vous connaître. C'est ça. Et puis ça permet aussi aux gens de mieux connaître le fonctionnement de la justice par le biais, en l'occurrence, du cinéma. Mais c'est vraiment dans un objectif de démocratisation du fonctionnement de la justice et de rapprocher aussi l'institution judiciaire des citoyens. Alors évidemment, on se pose la question, parce qu'il y a eu des célèbres séries sur des questions judiciaires, etc. Là, on est entre... alors il y a des documentaires, mais il y a aussi des films comme le film. On se pose la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que ça se passe comme ça? Et c'est justement là tout l'enjeu de cet échange. Et c'est tout l'intérêt des temps de débat qu'il y a après les événements. Parce qu'il faut savoir qu'après chaque diffusion de film ou de documentaire, il y aura des professionnels présents. À peu près trois professionnels à chaque fois de différents secteurs pour parler à la fois sur la réalité du film ou du documentaire et aussi mieux comprendre le quotidien de chaque professionnel. Alors, il y a des thématiques qui reviennent, c'est sur le fonctionnement judiciaire en général, mais il y a la question justement de l'innocence ou de l'accompagnement, de comment se placer par rapport à cette notion de justice qui finalement est lourde à porter pour des juges ou des avocats. On voit quand même que le métier aussi pâtit de ce poids qui est mis sur leurs épaules. Ça va tout être l'objectif de la première séance et de la dernière séance, puisque la première séance, c'est le film Le Fil, réalisé par Daniel Auteuil, qui là va vraiment suivre un avocat pénaliste. Et donc après, vous pourrez échanger avec différents professionnels, dont 2 avocats qui sont présents, Maître Minkowski du barreau de Paris, et Maître Vigent du barreau du Mans. Et il y aura un professeur aussi de l'université. Le dernier documentaire, vendredi, qui est là une séance gratuite, parle plus du fonctionnement de la justice au sens large et du rôle et de la place des magistrats. Justement, il y a d'autres ouvertures sur notamment la justice par rapport aux mineurs, qui est un sujet très sensible. Alors, il y a eu des très beaux films, mais là, on parle justement de comment c'est traité du point de vue de la justice. Oui, parce que c'est un documentaire qui est tourné du coup en Bretagne et qui va suivre le quotidien de jeunes placés dans un centre éducatif renforcé. Après la diffusion du documentaire, vous aurez un temps d'échange avec 3 professionnels différents. Il y aura Maître Pellion, qui est avocate au barreau du Mans. Il y aura la protection judiciaire de la jeunesse présente et l'association Inalta aussi. Donc ce sera vraiment là l'occasion d'échanger avec des professionnels de terrain qui pourront vous expliquer vraiment ce qu'ils rencontrent en fait finalement et ce à quoi ils sont confrontés tout au long de leur journée. Oui, puis on voit dans ces documentaires ou même dans ces films qu'il y a des fois une différence entre la mission qui leur est donnée et le public qu'ils ont et la famille ou le grand public autour. Il y a vraiment plusieurs rouages et tout ça doit évidemment vivre ensemble et trouver une solution n'est pas forcément évident ou pas la même pour chacun. Et puis au-delà de ça, c'est même des questions qui se posent quand on travaille avec l'humain finalement. Quelles frontières mettre, quelles barrières mettre. Donc ça, c'est toutes les questions auxquelles les professionnels répondront lors de cette semaine. Là, vous parlez de ces échanges justement avec des professionnels, mais on peut venir, alors c'est au cinéaste, donc au cinéma au Mans, c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, même si il n'a pas forcément quelque chose à dire ou à demander par rapport à la thématique. Non, aucun souci, c'est vraiment ouvert à tous, même si les personnes ne sont pas forcément à l'aise au temps de débat, c'est pas grave, les personnes viennent, elles regardent le film, elles écoutent les échanges lors du débat, il n'y a vraiment aucune difficulté pour ça, c'est vraiment ouvert à tous et c'est vraiment des événements grand public. À la fois les ciné-débats, mais aussi bien les événements qui sont organisés au tribunal du Mans le mardi et le jeudi soir.
Oui, allez-y. J'en profite aussi rapidement pour dire qu'il y a des événements qui sont délocalisés aussi, puisque le mardi, il y a un ciné-débat qui aura lieu à Mamers, et le jeudi soir, il y aura un ciné-débat qui aura lieu à Sablé. Ça continue dans la mission aussi du CDAD d'être présent sur le territoire et évidemment, même si le tribunal est au Mans, pas que au Mans. C'est ça. On avait déjà organisé d'ailleurs un événement début février à Mamers autour de la liberté d'avorter. On continue, on continue du coup cet événement par la diffusion du film Annie Colère dans le cadre du festival. Justement, les événements qui sont organisés au tribunal, c'est l'occasion aussi peut-être pour certains de découvrir le tribunal qui, voilà, c'est un mot qui fait un peu peur parfois et on n'a pas forcément eu l'occasion d'y aller. Oui, c'est ça, c'est encourager les gens à franchir en fait les portes du palais, à contacter aussi des professionnels du droit et puis vraiment d'ouvrir l'institution aux citoyens. On a toujours dans l'imaginaire qu'on fait appel à la justice que quand ça ne va pas, mais la justice, elle est là pour aider tout au long du parcours. Par exemple, le CDAD, on peut faire appel au CDAD si on a juste une question sur un droit, sur une situation. On n'a pas besoin d'être engagé dans une procédure judiciaire pour faire appel au CDAD. Tout comme le barreau du Mans met en place des consultations gratuites, c'est vraiment des consultations de première information et d'orientation. On n'a pas besoin d'engager des poursuites après pour bénéficier de ces premières consultations. Et puis il y a de la médiation, on n'est pas tout de suite rendu évidemment aussi également. à la confrontation. J'ai mis derrière moi une photo du film Dans les yeux des juges. On aura le plaisir de pouvoir échanger avec le réalisateur. Oui. Un documentaire qui marque beaucoup aussi justement sur peut-être la déconstruction du métier tel qu'il peut être représenté dans la culture collective qu'on n'en connaît pas ou qu'on ne connaît pas. Il y a la présidente du tribunal judiciaire qui sera là aussi après lors du temps d'échange. Donc ce sera, je pense, l'occasion d'échanger directement avec elle sur ces différentes questions. Est-ce que tous ceux qui travaillent dans cet environnement, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous chagrine de vous retrouver dans les séries, dans les films, parce que c'est souvent quand même un milieu qui est représenté et parfois, alors il y a le système américain qui est très représenté, et là évidemment on ne parle pas de la même justice, mais comment ça se passe? Est-ce que des fois vous en parlez, vous, entre professionnels, d'aberrations? Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent après avoir vu quelque chose? Moi, j'en parle pas forcément avec les professionnels. Après, je suis vraiment à l'accès au droit plus que dans un métier juridique pur. Après, j'interviens assez souvent à destination des scolaires et je peux voir là des préjugés ou des incompréhensions qu'ils peuvent avoir. Par exemple, avec le fait qu'ils sont persuadés qu'un juge a un marteau, par exemple. Ben non, ça reste dans les séries ou que le juré, par exemple, dans les sessions d'assises, est toujours placé à droite. Donc, c'est peut-être plus des choses comme ça que je peux constater ou quand j'échange avec les scolaires. Et puis, je vois qu'il y a aussi une méconnaissance du déroulé, quand même, malgré tout, des audiences. Donc, c'est plus ces choses-là que je vais constater. Oui, de savoir comment ça se passe, on va dire, dans la vraie vie. Oui, ce qui est tout le rôle aussi et l'objectif du CDAD d'intervenir à destination des scolaires et d'organiser aussi des temps de rencontre avec les différents professionnels du droit, que ce soit des magistrats ou des avocats, pour permettre, du coup, justement, au public de mieux connaître le fonctionnement de la justice et de manière très concrète pour les lycéens et les collégiens. En tout cas, il y a une partie de la programmation qui leur est bien sûr accessible. Vous pouvez y aller avec vos adolescents. C'est des questions et des débats qui seront intéressants. Du 17 au 21 mars, on retrouve tout le programme sur le site des cinéastes et de Graines d'Images. Et puis, plus d'informations sur votre site du CDAD72.org. Et vous retrouvez donc la justice en images du 17 au 21 mars prochain. Merci beaucoup, Élodie Thomas, d'être venue nous en parler. Nous, on va parler de jazz et de jeunes publics, encore une fois. C'est tout de suite dans Culturel.